Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal-Ange. Alors, une petite vidéo impro parce que je me suis dit que j'allais cueillir l'instant dans cette journée merveilleuse du 13, oui c'est ça, novembre, non 12 pardon, 12, le lendemain du portail, si je ne me trompe pas, enfin on est samedi. Demain il y a notre live, mais là je me suis dit, oh vas-y, envole-toi à la mer. Et le temps est superbe, je ne sais pas si la tempête va arriver ou quoi, mais je voulais vous montrer et vous faire partager. Voilà les petits talus du bord de plage, encore fleuris. Tout à l'heure je me disais, il y a une phrase du message canalisé qui m'est revenue en mémoire, que notre terre-mère se préparait comme une belle avant, je ne sais plus, de sortir ou avant un rendez-vous. Et je trouve ça tellement vrai. Regardez ici, petite cabane. Bon là, ça doit être tout bêtement le coin de toilette, je ne sais pas trop en fait. Mais je vais vous amener à la mer avec moi. Allez hop, vous venez? Je vous amène en balade. Je vous montre un petit peu les environs. Voilà. Allez, ici on va prendre le petit pont de bois qui nous amène à la plage, qui nous conduit à la plage. Et la belle bleue, belle bleue tout au bout. Il fait marin, donc ça explique les belles vagues. On y va. Voilà, on s'approche. Vous voyez 3 voiliers au fond. Est-ce que vous les voyez? Oui. Voilà. Et est-ce que vous entendez la chanson de la mer? Je vais vous amener plus près, on va s'approcher. Bon, le vent est toujours plus présent ici en bord de mer. J'espère que mon petit système mis en place pour ne pas que le vent couvre ma voix marchera. Mais l'essentiel, c'est que vous entendiez la mer. Je vais faire comme Mohamed, je vais vous faire profiter. Je l'avais fait par le passé, mais il faut aller chercher loin dans les vidéos pour retrouver. Vous faire profiter d'une balade en bord de mer. Ça peut être la montagne, la mer. Il se trouve que moi, j'habite pas loin. J'habite à la mer, en fait. Et autant que je vous amène là. Et puis la chanson de la mer est reposante, relaxante. On peut même s'endormir avec. Allez, on va s'approcher un peu plus. Voilà, on y est, on approche. Je ne vais pas aller les pieds dans l'eau pour vous. Hein. Il fait quand même pas chaud en bord de mer. Je me suis couverte normalement. Mais il fait très doux aujourd'hui, il fait même chaud quand on est au soleil. Mais en bord de mer, il fait toujours plus frais. Un beau bleu évidemment, parce qu'il fait une journée splendide et je pense que vous aussi, je peux regarder la météo sur toute la France, mais c'est ce que je vous souhaite vraiment. Cueillez les petits moments, les petits bonheurs qui arrivent, qui passent, parce que peut-être demain il va faire journée de grand vent, ou grand froid, ou grosse pluie. Donc voilà, on saisit l'instant. Il y a même quelqu'un, est-ce que vous voyez ce surfeur là-bas? Non, c'est comment ça s'appelle? Du pas de... je sais pas quoi là. Ah, l'eau, la mer m'a rattrapé, ben voilà, les pieds dans l'eau. Bon, je suis bonne pour avoir les pieds mouillés. Oui, pas de surf, c'est ça? Vous me le direz dans les commentaires si vous avez envie. Regardez, comme c'est rigolo. Wow, c'est trop joli. Je connaissais pas ça. Je ne sais pas ce que c'est. On va marcher un peu dans ce sens, dans le soleil. Vous en pensez quoi? Vous savez qu'il y a du monde, hein? Je vais vous montrer un petit peu. Enfin, il y a du monde. Je suis allée au plus loin où je savais qu'il n'y aurait pas trop de monde encore. Parce que quand il y a des journées comme ça, d'autres personnes ont la même idée que moi. Hein. Et quand on s'arrête au premier parking qui longe la mer, voilà, je retourne parce que j'avais le soleil dans les yeux. Quand on s'arrête au premier parking qui longe la mer, évidemment, il y a foule. Il y a même des personnes pour les plus hardis, qui se baignent. Donc moi, je préfère aller plus loin. Et habituellement, je vais tout au bout là-bas où il y a un centre d'ostréiculture. Là-bas, je suis sûre qu'il n'y a pas grand monde. Mais bon, je me suis dit que c'était pas mal aussi d'avoir de la compagnie humaine un peu. J'ai gardé mon petit présent.
Je vous laisse apprécier. Et je vous laisse bercer. Là-bas, plus loin, les chalets, bien connus sous le nom de chalet de Gruissant. Il y a quelques voiliers solitaires, il y en a un tout au fond là-bas. Et puis, bon, il y a toujours ce personnage sur le paddle, là, je ne sais pas si c'est le bon terme encore, et un autre voilier. Et là-bas, plein de voiliers qui hérissonnent l'horizon. Petit toutou en balade. Normalement, il n'y a pas le droit de les laisser sans, mais c'est trop difficile. C'est pas le mien. La mienne, elle n'est pas là. Mais il n'y a pas le droit, c'est indiqué à l'entrée, mais bon, voilà quoi. Il vient un moment où si c'est pas dérangeant, ils ont le droit aussi de se dégourdir leurs petites pattes tant qu'ils ne nuisent pas. Et que leurs gardiens font attention bien sûr aux déjections, voilà, à ce qu'on ne mette pas les pieds dedans, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Hormis ça, tout va bien. C'est top de les voir gambader en liberté. C'est beau, regardez, apprécier ces vagues. Les rouleaux, mais là c'est des petits rouleaux, c'est des vaguelettes, c'est joli. Je trouve ça très apaisant et ressourçant. Alors, tandis que le personnage en combi là est tombé dans l'eau, mais s'est remis en selle, il y a un monsieur non pas tout nu, mais dévêtu qui se baigne. Ouh, je ne sais pas combien elle est l'eau, mais enfin, voilà, pour être revigorant, ça doit l'être. Ben, je pense que vous ne voyez pas ici. Il y a des pêcheurs plus loin là-bas, mais un temps merveilleux. Voilà, je vais vous partager l'instant. Regarde ce que j'ai trouvé. C'est joli, hein? Bon, je connais pas cette petite fille évidemment, mais elle a l'air bien s'amuser. Oh, le pauvre. Bon ben, je crois qu'il est au paradis des crabes peut-être. Oh. Eh bien moi qui les crains, enfin je crains. C'est enfantin parce qu'en fait, ils font pas grand mal hein, quand on marche dans le sable l'été. Il y a plus à redouter les méduses et encore. Ah si, les méduses quand même.
Alors pour revenir sur les méduses quand même, bon, c'est vrai qu'elles sont plutôt au large, mais ces dernières années on a vu comment dire, une invasion, si on peut dire, de méduses. Et l'été, il y a toujours, je ne vais pas trop, moi la plage l'été, il a fait tellement chaud, mais une invasion de méduses, on va dire, sur le bord de plage. Et une personne avec qui je parlais, une dame, me disait qu'elle avait l'habitude d'aller sur un bateau au large et qu'en fait ces méduses-là, celles qu'on connaît classiques, transparentes et tout, enfin celles qui étaient là, en tout cas à la mer, n'étaient pas dangereuses du tout. Parce que on dit que même quand elles sont mortes, il ne faut pas les toucher. Mais là, apparemment, celles qui sont échouées ces dernières années ne sont pas dangereuses. Alors les enfants jouent avec, ils les relâchent à l'eau. S'ils ont bon cœur, ils les relâchent à l'eau en essayant de les ressusciter. Et sinon, ils s'amusent un peu de façon pas sympa. Mais de toute façon, elles sont plus... Voilà, elles ne ressentent plus rien en général, heureusement. Mais c'est vrai que c'est curieux comme phénomène à voir. C'est assez impressionnant. On a de toutes les tailles. Bon, avec ce temps-ci, là, c'est pas la saison. Ah, je voulais essayer de filmer les mouettes au goéland, mais on ne les voit pas. Le ciel est tellement bleu et clair qu'elle se confondait sur le blanc et bleu du ciel. Bon, là, il y a une traînée un peu suspecte, là, dite artificielle, mais enfin... Ceci dit, c'est joli dans l'ensemble. On est bien tous d'accord, on a des ciels, des paysages de ciel absolument merveilleux, magnifiques ces derniers temps. Que ce soit couché, lever le soleil ou dans la journée. Ah ben quand je vous parlais de méduses, je ne sais pas ce que c'est, mais regardez. Un bébé méduse, je sais pas, irisé, gélatineux, bon, j'ai pas envie de toucher, vous me direz. Et un deuxième, je connaissais pas, ces petites boules roulées par le vent, là certainement, et l'écume, voilà. Elle est moins parfaite celle-ci, mais celle-ci est très jolie. Un petit passage d'amoureux par ici. Ah, et là aussi. Bonheur. Alors là, j'y suis pour rien, là. Mais il faut bien que ça tombe sur moi. Quand je vous ai fait une petite vidéo short sur le bonheur l'autre fois. Excellent. J'adore ces petits clins d'œil. Il y a beaucoup de mundo. Regardez. Je peux montrer là sans attenter à la vie privée des personnes parce qu'on ne les voit pas de loin. Alors à cette heure où je tourne la vidéo, j'ai eu une première phrase du message pour le canaliser. Je me suis dit retiens-la parce que j'ai pas eu le temps de la noter. Mais par contre, parce que j'avais ma petite fille ces derniers jours et ça m'occupe beaucoup, 4 ans, même pas 4 ans, et très vive, etc. Je vous en ai déjà parlé. Mais donc je l'ai retenue. Et là, cet après-midi, il fallait absolument que je profite du beau temps. Si je me mettais devant mon grand cahier, j'allais le regretter après quand même. Je me suis dit, il faut raison garder et équilibre garder. Aïe, les pieds. Voilà. Et la première phrase, d'après ce que j'ai compris, le thème, ça risque d'être sur le fait que les choses essentielles, je ne me souviens plus vraiment les termes de la phrase, en général je le note comme ça. Les choses essentielles, prépondérantes, importantes qui se passent, ne sont pas celles qu'on voit, mais ce sont celles qui se déroulent en coulisses. Tant pour la partie, on va dire, alliance céleste que pour la partie alliance terrestre. Voilà. On verra ce que ça va donner, ce message. À suivre, point de suspension. Vous voyez la jetée au bout? Voilà, il y a une jetée. Je vais vous amener jusque là-bas, par petite fraction. Et je vous amènerai au chenal, j'allais dire le chenil, qui conduit à cette jetée. Enfin, qui conduit à cette jetée. C'est partie de la jetée qui conduit plus exactement au centre d'ostréiculture qui est au bout là-bas. Alors, la petite jeune fille ou ado, je ne sais pas. Méditation ou smartphone?
au beau milieu sur sa petite île là. Je pencherai pour smartphone, mais bon, je ne sais pas. Oh, le beau crocodile que voilà. Regardez cette couleur de bois. De loin, je croyais que c'était un déchet, mais non, regardez comme c'est beau ce rouge là. Bon. Amené par la mer. Hop là. Oups. Et regardez qu'on dirait un totem ça. C'est rigolo. Kezako. Ah. Alors quelquefois ça peut faire des dunes ici. Après il y a une espèce de pelleteuse ou de rouleau qui passe en même temps pour nettoyer la plage. Sinon ça peut faire de grandes dunes assez spectaculaires. Je trouve ça rigolo ces petits clichés de vie. Voilà la famille là, regardez le grand vélo de papa ours, le moyen vélo de maman ours et le petit vélo de bébé ours et des choses. J'adore. Ouh, il y a un autre, 4. C'est une famille de 4. Et la toute petite. Voilà, alors on approche de la balle à jeter. J'avais zoomé un peu tout à l'heure, donc du coup, hop là. Hey. C'est toujours mignon ça. Ils jouent avec les chiens et qui veulent se mettre un petit peu à l'eau gentiment. C'est joli. Il est beau ce chien. Vous trouvez pas? J'adore voir les voiles, regardez, qui dépassent là-bas. Attendez, je vais zoomer, de la jeter. C'est beau, on dirait un paysage, on dirait un tableau en fait. Vous voyez? Mais on n'y est pas encore, on va encore marcher. Bon, les amoureux se sont fait un petit bisou, mais je ne vais pas vous montrer quand même. On va respecter leur intimité. Une famille de pêcheurs. On va s'approcher discretos. Un autre de drôles de totem. Je sais que c'est pas un totem. À propos le bois tout à l'heure, je pense que c'était des bois dits exotiques, avec cette couleur rosée prononcée. Voilà les voiles, regardez comme c'est beau. Elles avancent lentement. Les pêcheurs, c'est rare une famille, d'habitude c'est plutôt des hommes seuls ou à 2. Là c'est une petite famille on dirait. Ok, la jetée. Les enfants adorent cet endroit. Et l'été si on veut être tranquille c'est bien là, mais par contre c'est pas surveillé. Voilà, on est tout près des voiles là. Hop, elles vont disparaître. Voilà, on approche de la jetée, de la mer, je reviens là. Je vais vous montrer un petit peu les vagues qui viennent se jeter contre la jetée. Voilà, je vais faire demi-tour, je vais peut-être grimper sur la jetée, mais pas sûr. Quoique j'ai les chaussures adéquates, mais bon. Je sais pas, je vais voir. Bon ben voilà, j'ai grimpé 2-3 grosses pierres, pas plus, parce que ça ne sert à rien. Il y a la route de l'autre côté, puis de l'autre côté, il y a le bras de mer qui amène avec les voiliers, vous voyez.
Voilà, que je vais vous montrer au loin. Voilà, un autre qui arrive là-bas. Et je m'en vais vous laisser parce que là je vais faire chemin de retour. Je vais vous dire à très vite. Hop, couleur. Et je vous aime, je nous aime. À très bientôt. C'est presque blanc de tant de luminosité. Bye bye, bisous.